Ouvrons notre Bible au livre de Hébreux chapitre 4, Hébreux 4. Grand prêtre et paroles tranchantes. Grand prêtre et paroles tranchantes. Hébreux 4, versets 1 à 10. Il est demandé une peur humble et prudente, de peur que par incrédulité, personne ne vienne à manquer du repos promis. Verset 1. Un autre mot fréquemment utilisé par l'auteur est promesse. Et la première de ces apparitions en hébreu, dans le livre d'Hébreux, se trouve dans ce verset. Il utilise le mot pour englober le monde à venir, la vie éternelle et la consommation finale du salut. La consommation finale du salut. Cette promesse a été faite au peuple de Yahweh à l'époque antique et est toujours faite aux croyants. L'auteur des Hébreux, du livre d'Hébreux, précise que la promesse sera accomplie dans le monde à venir pour ceux et celles qui ont suivi le Seigneur Yahshua avec une foi persévérance jusqu'à la fin de leur vie. Les membres de l'Église dont la foi dépérit et qui se détournent du Seigneur perdent cette promesse. Les privilèges que nous avons sous l'Évangile sont plus grands que ceux que nous avions sous la loi de Moïse, bien que le même Évangile pour la substance ait été prêché sous les deux testaments. Il y a eu à tout âge de nombreux auditeurs non rentables, non profitables. Et l'incrédulité est à la base de toute infructuosité sous la parole. La foi dans l'auditeur est la vie de la parole. Mais c'est une conséquence douloureuse de la négligence partielle et d'une profession libérale et hésitante que les auditeurs rentables font souvent, que les auditeurs semblent manquer de savoir. Faisons donc preuve de diligence afin que nous puissions avoir une entrée claire dans le royaume de Yahweh. Versets 9 à 10. L'auteur utilise un mot, katapaosis en grec, qui se traduit par cesser, et qui pourrait être traduit aussi littéralement par sabbat, mais qui est traduit par repos, ou alors plus spécifiquement repos du sabbat. Le mot ne se trouve nulle part ailleurs dans la Bible et n'a été utilisé dans aucun autre cas que celui-ci. L'auteur a peut-être inventé le mot pour définir ce dont il parle, surtout quand il cite les Écritures. Nul doute que le terme évoquait dans son esprit un lien avec le sabbat hebdomadaire que les Écritures appellent repos, le jour du repos, le 7e jour. Tout comme Yahweh s'était donc reposé de son travail le 7e jour de la création, il invite maintenant les croyants à entrer dans son repos, ce qui signifie à la fois sa présence et son salut. Tout comme le 7e jour de la création représente l'achèvement de son travail, la complétion du travail de Yahweh et un temps de repos, le sabbat ou repos du sabbat pour les croyants symbolise la consommation de leur salut et leur entrée dans le repos de Yahweh. Lorsque Yahweh a terminé son travail et s'est reposé de celui-ci, il fera en sorte
que ceux qui croient terminent leur travail et profitent ensuite de leur repos. Il est évident qu'il reste un sabbat plus spirituel et excellent pour le peuple de Dieu que celui du 7e jour ou celui dans lequel Josué a conduit les Juifs, qui est la Canaan terrestre. Ce repos est un repos de grâce, de réconfort et de sainteté dans l'Évangile. Et un repos dans la gloire, où le peuple de Dieu jouira de la fin de sa foi et de tous ses désirs. Le repos ou sabbatisme ou alors sabbatement, qui fait l'objet du raisonnement de l'apôtre et à propos duquel il conclut et qu'il reste à faire, est sans aucun doute le repos céleste qui reste pour le peuple de Dieu et qui s'oppose à un état du travail et des ennuis de ce monde. C'est le repos qu'ils obtiendront lorsque le Seigneur Yahshua apparaîtra du ciel lors de sa seconde venue. Mais ceux qui ne croient pas n'entreront jamais dans ce repos spirituel, que ce soit par grâce ou par gloire dans l'au-delà. Hébreux 3, versets 11 à 13. Séparer l'âme et de l'esprit pour entrer dans le repos de Yahweh par l'esprit. Verset 11. Yahweh a toujours déclaré que le repos de l'homme était en lui et que son amour était le seul véritable bonheur de l'âme. Et la foi en ses promesses par l'intermédiaire de son Fils est le seul moyen d'entrer dans ce repos. Verset 12. Ceci est le verset le plus évité par les commentateurs de la Bible, les interpréteurs de la Bible. C'est pourtant l'un des versets bibliques les plus importants pour quiconque veut devenir un homme spirituel. Le verset est basé sur le fait que nous vivons sous la direction de Dieu dans notre esprit ou sous l'influence naturellement bonne ou mauvaise de notre âme. Rappelons-nous que notre âme est le, je cite, souffle de vie, fin de citation, comme on le trouve dans Genèse 2, verset 7, que nous appelons souvent ma vie, ou bien moi-même, moi-même. Tout ce qui rend le corps vivant est le reflet de notre âme, car sans âme, le corps est mort et se décompose. Et les fonctions ou organes de notre âme qui nous font dire que nous sommes en vie, nous sommes vivants, sont les suivants. Les émotions, la volonté ou volition, l'intellect et l'entendement, qu'on appelle en anglais mind. Et donc, l'entendement qui est aussi appelé cœur dans les Écritures saintes et qui est en quelque sorte le cerveau de l'âme. Notre entendement ou cœur qui reflète notre intellect, notre raisonnement, notre sagesse, notre intelligence. Il comprend cela parce qu'il comprend, il est composé des états de conscience, de subconscient et de l'inconscient. Et il constitue donc, cet entendement constitue le lien entre notre corps âme et notre corps esprit. Car l'être humain est composé de 3 corps. Le corps physique, le corps âme et le corps esprit. Notre entendement ou cœur est avant tout un champ de bataille dans lequel Satan se bat
pour expulser le Christ et Yahweh. Satan tente sans relâche de retenir. Souvenez-vous que Satan a dans le livre du prophète Ésaïe, il dit, je serai le plus haut, le plus haut. Il a l'ambition de devenir Dieu, de faire un coup d'état à Dieu et tout simplement de parler. Je crois que c'est dans Ésaïe 44. Ésaïe 44. Donc, Satan tente sans relâche de retenir l'esprit de l'homme pour que celui-ci devienne endurci, entre guillemets, afin que l'on puisse dire que l'homme, je cite, suit les désirs du corps et de l'entendement. Fin de citation. Parce que, citation, l'entendement qui est tourné vers la chair est hostile à Dieu. Fin de citation. Ceci est expliqué dans 2 Corinthiens 3, verset 14, Éphésiens 2, verset 3, Colossiens 1, verset 21, Romains 8, verset 7. En lisant ces divers passages, nous pouvons voir clairement comment les puissances des ténèbres sont spécialement liées à l'entendement de l'homme, qui est le cerveau de l'âme, comme je l'ai dit, et comment il est particulièrement susceptible aux assauts de Satan. Car dans son travail de maintien du corps en vie, l'âme de l'être humain semble être plus attirée par le monde pour satisfaire les exigences du corps que par la nourriture qui vient du corps spirituel nourri par Yahweh. Et comme Satan règne dans le monde et se bat pour prendre le contrôle de l'âme et de l'esprit de l'homme, la mission de toutes les écritures bibliques, de la Genèse à l'Apocalypse, consiste à changer l'âme de l'homme et à la soumettre à son corps spirituel, qui reçoit la volonté et les instructions de Yahweh à travers les organes de l'esprit, les organes de conscience, ou encore appelé intuition de l'esprit, un organe de communion de l'esprit avec Dieu, étant humainement plus difficile à comprendre, cet organe de conscience ou d'autres appellent intuition. Ainsi, comme le couteau du prêtre de l'Ancien Testament chargé d'offrir des sacrifices, la parole de Dieu est plus tranchante que toute épée à 2 tranchants et sépare l'âme, c'est pour ça que c'est à 2 tranchants, il sépare l'âme et l'esprit afin de soumettre l'âme à l'esprit. L'esprit que Yahweh utilise pour éloigner l'être humain de Satan et du monde sur des pistes qui lui sont acceptables. En effet, lorsque Satan prend le contrôle de l'âme de l'homme, il aveugle son entendement, c'est-à-dire son cœur, comme on dit dans les Écritures. Et il est également capable de contrôler son esprit, que le diable utiliserait alors comme son instrument du mal. Le Père Yahweh, par son Esprit Saint, doit prendre le contrôle de l'entendement de l'homme, ainsi que des pensées et des attitudes de son esprit et de son cœur, de son entendement, de son entendement ou de son cœur, afin de soumettre son âme et de guider ce souffle de vie vers la vie éternelle. La parole de Dieu doit être tranchante, plus tranchante même qu'une épée à 2 tranchants, capable de couper l'âme et l'esprit, de séparer l'âme et l'esprit les plus intimement liés, afin que l'influence de Satan sur l'âme n'atteigne pas l'esprit. Car Satan utilise souvent l'esprit
humains comme instrument de ces expériences, s'il faut les appeler ainsi, ces expériences de projection astrale et autres. Donc Dieu fait cela afin de modeler l'âme et l'esprit à son plaisir et pour les mettre tous deux sur le chemin du salut qui est Yahshua Christ. L'esprit du croyant doit être libéré de la clôture contraignante de l'âme. L'esprit intuitif doit être totalement libéré de toute influence pouvant provenir de l'entendement et de l'émotion âme. L'émotion âme, s'il faut l'appeler ici, c'est-à-dire que cela traduit l'aspect pervers de l'âme. L'esprit de l'homme doit être l'unique résidence et le seul poste du Saint-Esprit dans le temple qu'est l'homme. L'esprit humain doit être libéré de toutes les perturbations de l'âme. Les diverses expériences de division de son homme extérieur et de son homme intérieur, c'est-à-dire de l'âme et de l'esprit, rendront le croyant spirituel. Vous ne pouvez pas être spirituel si votre âme est liée à votre esprit et le contrôle. Un croyant spirituel se distingue des autres par la simple raison que tout son être est régi par son esprit. Un tel contrôle de l'esprit implique plus que l'autorité du Saint-Esprit sur l'âme et le corps humain. Cela signifie également que le propre esprit de l'homme, lorsqu'il est élevé au-dessus de la totalité de l'être humain par l'action du Saint-Esprit et l'action de la croix, n'est plus gouverné par l'âme et le corps, qu'on appelle donc les deux, l'âme et le corps, c'est ça qu'on appelle chair dans les Écritures, mais qu'il est suffisamment puissant pour les soumettre à son règne. Donc la division de l'âme et de l'esprit est nécessaire pour entrer dans la vie spirituelle. Verset 13. Yahweh voit chaque action et spécialement quand son Saint-Esprit habite dans l'esprit de l'homme. Il connaît chaque pensée et attitude de l'homme. Peu importe la difficulté avec laquelle les gens essaient de cacher leurs péchés, la vérité finira par être révélée et ils devront rendre des comptes. Comme il est préférable donc que le Saint-Esprit contrôle son esprit et son âme, vérifie toutes les pensées et toutes les attitudes de son esprit, afin que l'homme réponde à Yahweh et attende son repos et participe à son repos. Hébreux 4, verset 14 à 16. Yahshua, le grand souverain sacrificateur. Yahshua, en tant que parole de Dieu, est celui qui sépare l'âme de l'esprit de l'homme afin de transformer ce dernier en homme spirituel. Yahshua ne s'est pas contenté d'entrer symboliquement dans la présence de Yahweh dans le temple. Il a traversé les cieux pour être littéralement en présence de Yahweh. Et ses qualifications en tant que grand prêtre sont inégalées. Non seulement il avait été le sacrifice parfait et sans tache, dont le sang avait été versé, mais il avait également partagé l'expérience humaine avec ceux qu'il défendait. Il connaissait les tentations exactes auxquelles ils étaient confrontés et les faiblesses qu'ils ressentaient. Il sentait toute la force des difficultés humaines et les comprenait mieux que les gens eux-mêmes du point de vue de Yahweh. Observez la fin proposée. Repos spirituel et éternel. Le reste de la grâce ici et la gloire de l'au-delà en Christ sur la terre avec le Christ au ciel. Après un travail juste et diligent, un repos doux et satisfaisant suivra. Et le travail maintenant rendra ce repos
plus agréable quand il viendra. Travaillons et vivons les uns les autres pour être diligents dans notre devoir. Les saintes écritures sont la parole de Dieu. Lorsque Yahweh la ramène à la maison par son esprit, il convainc puissamment, convertit puissamment et reconforte puissamment. Cela fait une âme qui a longtemps été fière, orgueilleuse. Cela rend cette âme humble en réduisant toutes les élévations et un esprit pervers tout esprit pervers et pour le rendre doux et obéissant, comme il traite et guérit les blessures en même temps. Les habitudes de péché qui sont devenues comme naturelles pour l'âme et qui y sont profondément enracinées sont séparées et coupées par cette épée, la parole de Dieu. Elle révélera aux gens leurs pensées et leurs buts, la bassesse de beaucoup de gens, les mauvais principes qui les motivent, les fins perverses pour lesquelles ils agissent. La parole de Dieu qui est le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est dans la parole de Dieu, comme cela est dit dans Jean 6, verset 63. Donc, la parole de Dieu montrera aux pécheurs tout ce qui est dans son cœur. Gardons dans nos têtes les doctrines de la foi chrétienne, ces principes qui animent nos cœurs, la profession ouverte de celle-ci dans nos lèvres, et soyons-y assujettis dans nos vies. Le Christ a exécuté une partie de son sacerdoce sur la terre en montrant pour nous, en mourant pour nous. Les autres, il les exécute dans les cieux, plaidant la cause et présentant les offrandes de son peuple. À la vue de la sagesse infinie, il était nécessaire que le sauveur des humains soit celui qui a le sentiment de camaraderie, qu'aucun autre être ne pouvait posséder. Il était donc nécessaire qu'il connaisse tous les effets du péché qui puissent être séparés de sa culpabilité actuelle. Yahweh envoya son propre fils à la ressemblance d'une chair pécheresse, comme cela est dit dans Romains 8, verset 3. Mais plus il était saint et pur, plus il devait être réticent à pécher dans sa nature et devait avoir une impression plus profonde de son mal. Par conséquent, plus il doit se préoccuper de délivrer son peuple de sa culpabilité et de son pouvoir. La culpabilité du péché, le pouvoir du péché. Nous devrions nous encourager par l'excellence de notre grand prêtre à venir hardiment au trône de la grâce, le trône de Dieu Yahweh. La miséricorde et la grâce sont les choses que nous voulons. La miséricorde pour pardonner tous nos péchés et la grâce pour purifier nos âmes. Outre notre dépendance quotidienne vis-à-vis de Yahweh pour les provisions actuelles, il y a des saisons pour lesquelles nous devrions fournir dans nos prières. Moments de tentation, soit par l'adversité ou la prospérité, et en particulier notre temps dernier, notre jour dernier. Nous devons venir avec respect et avec une crainte divine, mais pas comme traînés au siège de la justice, mais comme aimablement invités au propitiatoire où la grâce règne. Nous n'avons d'audace, nous n'avons l'audace d'entrer dans le plus saint que par le sang de Yahshua Christ. Il est notre avocat et a acheté tout ce que nos âmes veulent et peuvent désirer. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière basés sur Hébreux chapitre 4. Puisque la promesse d'entrer dans le repos de Yahweh est toujours valable,
je ferai attention à ne pas être retrouvé comme n'ayant pas manqué à cela au nom de Yahshua le Messie. Ayant manqué à cela au nom de Yahshua le Messie. Car nous avons aussi eu la bonne nouvelle proclamée au même titre que nos ancêtres au nom de Yahshua le Messie. Mais le message qu'ils ont entendu n'avait aucune valeur pour eux parce qu'ils ne partageaient pas la foi de ceux qui obéissaient au nom de Yahshua le Messie. Tout comme Yahweh a dit, j'ai déclaré sous serment dans ma colère, ils n'entreront jamais dans mon repos au nom de Yahshua le Messie. Nous qui avons cru, entrons dans ce repos au nom de Yahshua le Messie. Pourtant les œuvres de Yahweh sont terminées depuis la création du monde au nom de Yahshua le Messie. Car quelque part il a parlé